Sagittaire, bienvenue à toi sur ma chaîne Pierre de Lune. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont venir à toi, qui vont se diriger vers toi au niveau général, au niveau sentimental. Tu auras en barre de description de cette vidéo, bien entendu, le timing. Ça va te permettre d'aller voir soit le général, soit le sentimental, ce qui t'intéresse le plus, soit les deux. Que te dire de plus? Oui, je vous prépare pour novembre. Le spécial sentimental avec célibataire, triangulaire et couple. Donc ici on fait vraiment, voilà, il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de recul. Garde ton libre arbitre, surtout adapte à ta situation en fonction de ton sexe, en fonction de ton orientation sexuelle aussi, en fonction de ce que tu vis. Ok, je te retrouve tout de suite pour la petite guidance générale pour cette première semaine du mois d'octobre. Allez, c'est parti Sagittaire, on va aller voir ce qui va se diriger vers toi sur cette semaine, ce que tu vas avoir besoin de savoir, les obstacles éventuels, les actions à mettre en place et la nouvelle positive qui peut s'avérer être une nouvelle négative. Bon, on te parle de froideur sur cette première semaine Sagittaire. Mais on renaît de tout ça, on va renaître de ses cendres. Donc j'ai l'impression que la période de froideur que tu as peut-être pu connaître jusque maintenant, va s'arrêter. Allez, on est parti, ce qui va se diriger vers toi, ce que tu as besoin de savoir, les obstacles, les actions à mettre en place et la nouvelle positive ou pas. On est go. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la vérité, le destin, l'illusion, la manipulation et la famille. Ok. Pour moi, on va être vraiment sur du familial pour cette première semaine. C'est vraiment peut-être ça qui va être le moteur, j'ai envie de dire, de cette première semaine de novembre pour toi, Sagittaire. Ce qui va se diriger vers toi, c'est la vérité. Tu vas apprendre des vérités, ok? Peu importe le domaine. Ou c'est tout simplement toi qui va avoir envie, qui va avoir besoin de dire la vérité en face, la vérité aux gens. Peut-être des choses que tu as gardées jusque maintenant pour toi et que tu te dis, ben voilà, c'est bon, c'est le moment, c'est l'instant, je déclare, je dis les vérités. Ce que tu as besoin de savoir, fais confiance à ton destin. Fie-toi à ton intuition. Les obstacles, l'illusion. Tu risquerais bien entendu, en apprenant certaines vérités ou en disant certaines vérités, te rendre compte que jusque-là, que tu t'es planté sur certaines choses, sur certaines personnes, sur certaines situations, sur certaines envies que tu avais, sur certains projets. Tu t'es illusionné quelque part. Les actions à mettre en place, on a la manipulation. Alors là, c'est clairement, on ne te dit pas, ouais, il faut commencer à manipuler les gens, c'est pas ça du tout. Même si parfois, on l'est toutes un peu, tous et toutes un peu, manipulateurs bien entendu. Mais c'est tout simplement faire attention à la manipulation sur cette première semaine. D'accord? La nouvelle positive, on te parle de la famille. Donc il va y avoir des bonnes choses au niveau familial. Il y a des bonnes choses qui vont arriver pour toi au niveau familial. On va quand même aller recouvrir un peu tout pour voir un petit peu, parce que c'est pas très clair tout ça. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Sur la vérité, on a la volonté. Donc tu vas y arriver. Tu vas retrouver, tout simplement, cette envie d'aller de l'avant suite à ces vérités qui te seront révélées ou que tu vas révéler aux autres. Sur le destin, on a la rivalité. D'accord? Donc c'est peut-être quelque part ton destin d'être toujours en rivalité, ou c'est peut-être toi, c'est peut-être un trait de caractère chez toi. Sur l'illusion, on a le temps. Ça fait longtemps que ça dure cette illusion. Ça fait longtemps que tu te fais des illusions par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Sur la manipulation, on a la supercherie. Détrompe-toi. Si tu t'imagines que tu dois manipuler les gens pour arriver à tes fins, tu te trompes complètement. Sur la famille, on a les projets. Ça, c'est très beau. On va se projeter en famille. Avec sa famille, on va peut-être avoir envie d'avoir sa propre famille. Peut-être envie de construire sa famille. Ou peut-être envie, mais tout simplement de se rapprocher de sa famille. En tout cas, on va se projeter par rapport à ça. Ok, allez, on va aller voir les messages supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand, ma carte du personnage, qui est une femme, mais ça peut bien entendu te représenter si tu es un homme. Tu adaptes vraiment en fonction de ce que tu vis, tu gardes surtout ton libre arbitre.
On a les solutions qui sont trouvées sur cette première semaine Sagittaire par rapport à des choses qui ne fonctionnaient peut-être pas. Si ce tirage ne te parle pas, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, eh bien n'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Tu trouveras des petites informations supplémentaires ou tout simplement, ça va peut-être mieux te correspondre. On trouve les solutions, on trouve les clés par rapport au domaine financier ou pour trouver la force, parce que l'ours représente la force aussi. On a un homme là, on a une énergie masculine qui attend peut-être bien justement que tu trouves des solutions ou que tu retrouves ta force, ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui va t'aider, qui est là pour t'aider et qui va sur cette première semaine te donner la force nécessaire et te donner les clés pour bien justement trouver des solutions aux diverses problématiques. Et on a une très très bonne nouvelle. Ce n'est pas la nouvelle du siècle, mais c'est quand même quelque chose qui va te faire plaisir avec ce lys. On a quand même de jolies choses qui viennent à toi. Ok? Allez, on est parti avec l'oracle des miroirs, hein, bien entendu, le petit tirage du destin, comme d'hab. On n'y échappe pas. Moi, je l'aime bien, ce petit tirage. Merci, Oléana. Bon, par rapport à de la trahison, on va prendre des accords. Ou alors, attention, lors de signature de contrat, lis bien les petits caractères parce qu'on va peut-être essayer de te la mettre à l'envers. Hop là. Allez, on est parti. À force de le faire, je vais finir par y arriver. Hein. On est go. Sagittaire, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Ce qui vient à toi sur cette première semaine, ouais, on te demande de prendre la parole sur tout ce qui te dérange, sur tout ce qui te donne mal à la tête avec cette carte de la santé. Tout ce qui te mine le moral. Sagittaire, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Allez, on est parti. Le petit tirage du destin pour toi. 4, 5 et 6. Même comme ça, j'arrive pas à compter. C'est fou, hein? Je me suis dit, je vais faire comme ça, mais non, même pas. Je ne sais pas compter et parler en même temps. J'ai un problème à ce niveau-là. Ou pas, hein? C'est peut-être général. Hein? Enfin, soit. Allez, qu'est-ce qui domine sur cette semaine? On revient avec cette carte de la santé. Hein. Elle a sauté tout à l'heure, c'est important. Donc attention, maintenant, ben voilà, tu le sais, je ne parle pas de la santé, je ne suis pas médecin, sinon ça se saurait. Si tu n'es pas bien, si tu sens qu'il y a des petites choses qui ne vont pas au niveau de la santé, s'il y a des douleurs qui ne sont pas normales, consulte. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec la santé? Évidemment, quand on les met sur les autres, ouais. Et il s'agit bel et bien de toi. Hein. Alors, c'est peut-être tout simplement ton moral qui va être un peu en berne. Il va falloir faire attention à ça. On va peut-être beaucoup se tracasser sur cette première semaine. En tout cas, il y a un nouveau départ qui vient à toi. C'est plutôt pas mal. Et on voit clair par rapport à ce nouveau départ. Ou c'est peut-être tout simplement la naissance de... d'un don de clairvoyance pour certains et certaines. Pourquoi pas? Il y a des choses qui vont prendre fin. Mais c'est pour quelque chose de positif, c'est pour ton évolution. Donc dis-toi que si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir, et cette autre porte qui s'ouvre, elle est positive puisqu'on a une belle évolution par rapport à ça. On va se projeter énormément, on va se remettre en question, Sagittaire, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage que tu vas devoir faire. Miroir magique, Pac-Man, il va venir un peu manger les cartes négatives, tu le sais, hein. On a beaucoup d'instabilité, mais ça va, ne t'inquiète pas, puisque sur cette instabilité, on a la protection, d'accord? Les guides, les anges, les archanges, peu importe selon tes croyances, sont là pour te guider, pour te protéger. On te demande de prendre la parole, celle-là est sortie aussi avec la carte de la santé juste à côté. Tu vas devoir prendre la parole au niveau de la famille, au niveau familial. Il va falloir vraiment t'exprimer, dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens. Ok? Et enfin, il y a des choses qui vont prendre fin. Suite au fait que tu vas prendre la parole, ben voilà, il y a des choses tout simplement qui vont être mises en échec. Ou c'est peut-être des gens autour de toi qui vont qui essayaient peut-être de te rendre instable, puisqu'on a la carte de l'instabilité juste à côté. Ces gens qui essayaient de te rendre instable seront mis en échec. Ok? Allez, plutôt pas mal, Sagittaire, hein, j'ai envie de dire, pour le petit tour du général au niveau de tes énergies sur cette première semaine. Il y a certains signes qui ont pire, je te rassure. Il y a toujours pire, c'est ce qu'il faut se dire. Je te retrouve dans quelques instants pour ta guidance sentimentale.
Allez, on est parti. Sagittaire, ascendant Sagittaire ou encore signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. On va aller faire un petit tour du côté sentimental. On va aller voir ce que la personne de ton cœur représente pour toi, ce qu'elle va représenter pour toi sur cette première semaine, alors qu'elle soit déjà dans ta vie ou qu'elle s'apprête à y entrer. Qu'est-ce qu'on a là? On a les voyages, les addictions et la volonté. Donc il va falloir peut-être prendre de la distance pour pouvoir justement sortir de certaines addictions au niveau sentimental. Allez, ce que représente la personne pour toi, ce qu'elle pense de toi, ce qu'elle attend de la relation, la direction que va prendre cette relation, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour cette relation, et on va aller chercher avec l'oracle de ton intuition, l'oracle intuitif, ou de ton intuition, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est pas grave, on s'en fout. On va aller chercher 3 petites cartes conseils, tout simplement. On en a déjà une. Allez, il m'en faudra encore 2. Et encore une, les guides, s'il vous plaît. Ok, c'est parti mon kiki, on y va, on y go. Alors, ce que représente la personne pour toi, on a la destinée, le destin. Ce qu'elle pense de toi, les blocages. Ce qu'elle attend de la relation, les projets. La direction que va prendre cette relation, le changement. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour justement que cette relation fonctionne? Les épreuves. Ok. Alors clairement, ici, ce que représente cette personne pour toi, bien clairement, elle représente ton destin. Donc pour toi, c'est vraiment, tu es vraiment, à mon avis, tu imagines cette personne comme étant ton âme sœur, quelqu'un qui fait partie de ton destin. Tu te devais de rencontrer cette personne, c'était écrit quelque part. Ce qu'elle pense de toi, elle pense que tu as beaucoup de blocages, ou que tu bloques par rapport à elle, par rapport à ses projets, par rapport à ses envies, par rapport à plein de choses. En tout cas, c'est toi qui bloques. C'est toi qui bloques la relation pour elle, clairement. Ce qu'elle attend, ben justement, elle attend de pouvoir faire des projets avec toi. La direction que va prendre cette relation, il va y avoir du changement. Ça va amener du changement dans ta vie, ou ça amène déjà du changement dans ta vie, et ça va être beaucoup plus fort sur cette première semaine de novembre. Ce que tu peux faire par rapport à cette relation, eh bien, c'est tout simplement traverser les épreuves pour arriver au Saint Graal. Voilà, je l'appelle le Saint Graal, moi, celui-là. Voilà, ok. Donc, somme toute, rien de négatif, hein, mais j'ai l'impression là que pour cette personne, quelque part, tout repose sur tes épaules. Ok. Donc, toi, quelque part, toi, tu te dis, oui, mais c'est mon âme sœur et ça va aller, tout va bien aller, mais d'un autre côté, cette personne, elle ressent tes blocages, ou c'est peut-être elle qui bloque. Parce que justement, peut-être que tu te fies trop, tu es peut-être trop en train de lui dire « Oui, mais je suis sûre, on est des âmes sœurs, et où on a un lien, flamme jumelle, lien karmique, et que sais-je, moi, j'en passe et des meilleurs. » Enfin, voilà, je ne m'intéresse pas à tout ça, donc après, chacun fait comme il veut. Mais ça risque peut-être de la bloquer, cette personne, par rapport à toi. Ok? Donc ça, c'est à réfléchir. Alors, les petits conseils par rapport à tout ça, les petits conseils de ton intuition, on te demande de garder à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Il faut te fixer des buts, en fait, Sagittaire, hein, pour pouvoir y arriver. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant avec l'apprentissage. On apprend tous les jours, hein, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, peu importe le domaine, on apprend tous les jours. Et ensuite, on te parle de disponibilité et on te dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On te confirme qu'il y a un changement au niveau sentimental pour toi qui arrive, mais il va falloir être préparé. Ok? Et parce que, pourquoi? Parce qu'il y aura des épreuves à traverser avant d'atteindre le Saint Graal et qu'il faudra bien démontrer à cette personne qu'au final, non, tu ne bloques pas, non, tu ne freines pas, non, tu n'es pas, limité dans tes croyances, dans tes envies par rapport à elle. Ok? Voilà Sagittaire, écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner surtout, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et moi, ça m'encourage. Je te bisouille, à bientôt.